shalom, bien-aimés, je vous salue dans le précieux glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission, à notre émission Christ à ta porte. Ce moment de rencontre de vie depuis cette chaîne KMT, que nous saluons toute l'équipe de la chaîne KMT et nous vous saluons tous depuis l'île de la Martinique où nous nous trouvons et nous partageons ces temps de vie. Que la paix et la grâce du Seigneur soient dans vos maisons, dans vos familles, dans ces derniers mois de cette année 2024, ce mois de décembre. Que l'Éternel qui est Yahvé Shalom, qui vous accorde la paix, qui vous accorde la joie et le bien-être dans tous les domaines de votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel se révèle en vous dans ces derniers mois de l'année, car la Bible dit, il est celui qui commence et il est celui qui finit. Il est Alpha au commencement au mois de janvier et il est Oméga dans ce mois de décembre. Donc, c'est lui qui est Oméga et qui est la fin de toutes choses, qui vient mettre fin aux mauvais jours dans votre vie, qui vient mettre fin aux mauvaises situations, qui vient mettre fin aux mauvais rêves, aux mauvais songes, tout ce qui a perturbé votre existence ou votre vie tout au long de cette année 2024. Je disais à quelqu'un, nous sommes en train d'atterrir dans ce mois de décembre, c'est le mois de l'atterrissage de l'année 2024. Or, quand vous êtes dans l'avion et que l'avion est prêt à atterrir, la première des choses qu'on appelle, il faut faire le nettoyage, il faut reprendre sa place, il faut serrer la ceinture avant que l'avion puisse atterrir. Donc, de la même manière, nous voulons atterrir dans cet avion de l'année 2024. Il est important pour nous, il est capital pour nous de pouvoir revoir certaines choses, pas par peur, pas par inquiétude, mais tout simplement parce que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Donc, nous allons finir pour recommencer une nouvelle année. Il est toujours important de pouvoir faire le bilan, faire le nettoyage dans sa propre vie pour se permettre à ce que l'année qui est en train d'arriver, que ça soit encore meilleur que cette année. C'est pourquoi je vais t'inviter, là où tu es en train de nous suivre depuis ta maison ou ton lieu de travail, d'ouvrir ton cœur et de pouvoir élever ta voix avec moi pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te louons et nous te rendons grâce. Nous reconnaissons ta bonté et ta fidélité. Nous voulons te dire merci pour cette année 2024. Toi qui as été avec nous depuis le début de cette année comme Alpha. Et te voici, Seigneur de gloire, que tu nous as amenés à ces derniers mois de l'année comme Oméga pour clôturer l'année 2024. Alors, Seigneur, dans le jour qui nous reste de ce mois, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons encore proclamer ta bonté et ta fidélité, car nous reconnaissons, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ton esprit que tu nous as permis à traverser cette année 2024. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous recommandons cette émission, Père, entre tes saintes et puissantes mains. Que ton esprit, l'esprit de sagesse, de vérité, de révélation puisse nous conduire cet après-midi afin qu'une vie soit guérie, une famille soit restaurée et une situation, Seigneur de gloire, change, qu'une délivrance soit opérée, une guérison et un miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que je diminue afin que tu croisses, que tu élèves le Fils, afin que le Fils élève le Père. Que ce moment, Seigneur Saint-Esprit, qu'une personne soit transformée, qu'une personne soit changée par la lumière de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce moment et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, celui qui est appelé Yahvé Shalom, qui vous accorde sa paix dans ce mois, comme il a dit dans les livres de Jean 16 et 33, que je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, car il y aura des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde pour vous. Alors, que quelqu'un puisse prendre courage, que quelqu'un puisse se fortifier encore cet après-midi, dans ce mois de décembre, peu importe ce que tu as pu connaître tout au long de cette année de temps difficiles, mais je viens encore cet après-midi pour t'encourager, pour te donner la vie, la force et la détermination pour finir cette année avec assurance, à te dire que Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas laissé, Dieu ne t'a pas abandonné, car dans son amour de Père, il a dit
dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi, votre Père Céleste, je vous donnerai. Des fois, nous passons des temps difficiles. Des fois, les choses vont de travers et nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Non, il ne nous a pas abandonnés. Il est là, même dans des temps difficiles, même dans des circonstances dont on pourrait éviter ou on pourrait même se dire que nous ne voulons, on aurait pu éviter cette situation. Mais des fois, Dieu nous permet à passer par des épreuves tout simplement pour nous enseigner et pour nous amener à un niveau suivant. Certaines épreuves dans ta vie et pour te qualifier au niveau suivant. La Bible dit, Jésus-Christ lui-même, c'est par la souffrance qu'il a appris à l'obéissance et par cette souffrance, il a été souverainement élevé. Donc des fois, des temps de souffrance, ce n'est pas simplement que le malin est dans ta vie, mais il y a des temps de souffrance que Dieu lui-même permet des fois pour nous qualifier ou pour nous enseigner au niveau suivant, comme il a dit dans le livre de Deutéronome 13, où il dit, même si un prophète venait t'enseigner ou te donner des signes et que ces signes s'accomplissaient, il dit, si il te conduit vers d'autres dieux, tu ne l'écouteras pas, car c'est moi l'Éternel ton Dieu qui était en train de t'éprouver pour voir si tu m'aimes réellement. Donc il y a des épreuves dans la vie, il y a des moments que tu peux traverser dans la vie, il faut regarder ça dans l'angle de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu a voulu t'enseigner, qu'est-ce que Dieu a voulu faire, qu'est-ce que Dieu veut faire à la suite de ce moment. C'est pourquoi quand nous regardons ou nous nous confions à l'Éternel, comme Paul dit, en toutes circonstances, de savoir premièrement rendre grâce à Dieu. Alors j'encourage quelqu'un, peu importe de ce que tu as connu dans cette année 2024, mais dans ces fins de cette année, rends grâce au Seigneur pour toutes choses. Rends grâce au Seigneur pour chaque circonstance. Rends grâce au Seigneur pour les événements qui ont été douloureux, qui ont été difficiles dans ta vie. La Bible dit, dans toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Il y a une femme dans la Bible où elle était mortifiée par sa rivale. Je parle ici de Anne avec Pénina, où Pénina était en train de la mépriser, de la mortifier tous les jours parce qu'elle avait du mal à enfanter. Mais c'est tout simplement parce que Dieu gardait Anne pour que Anne soit la mère d'un prophète pour Dieu. Donc il y a des choses que Dieu attend, prépare pour toi. Il y a des grandes choses que Dieu prépare pour ta vie, que certains événements, certaines épreuves de ta vie ne sont que là pour préparer ce que tu dois vivre. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un cet après-midi, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les défis que tu as, peu importe les souffrances, parce que peut-être tu m'entends, que tu ne crois pas en Dieu, tu as dit que non, Dieu t'a laissé, Dieu t'a abandonné, tu ne veux plus croire en Dieu, mais j'aimerais te dire, reviens à Dieu, car il a des projets de paix et non de malheur. Quel que soit ce que tu as traversé, au bout de cette situation, il y a une gloire qui t'attend. Au bout de cette situation, il y a une histoire, une nouvelle histoire qui va commencer dans ta vie. Alors relève-toi et prends courage, car Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour ta destinée. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour ton foyer, pour ta famille, pour tes enfants. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour ta santé. Peut-être ta santé durant toute cette année a été difficile, mais je viens te dire qu'il y a un Dieu qui s'appelle Yahvé Rapha. Il est celui qui guérit de toute maladie. Peut-être que la situation a été difficile dans cette année, mais je te parle d'un Dieu qui est Yahvé juré, qui pourvoit à quiconque vient vers lui. Alors que tu sois encouragé dans ce temps que nous vivons, ce temps difficile, ce temps où le monde est en train de connaître une véritable mutation. C'est le moment où la Bible dit de nous réveiller de notre sommeil. Nous réveiller de notre sommeil veut dire de prendre conscience quel est le temps que nous sommes en train de vivre. Quel est ce temps? Comme Apocalypse 3, 20 le dit. Il dit que je suis à la porte et je frappe, et celui qui entendra ma voix et ouvrira la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors c'est le Seigneur qui parle, qu'il est à la porte. La porte qu'il est, c'est à la porte de notre vie. Christ à ta porte, c'est à la porte de ton cœur. Il est là en train de frapper. Il est en train de te dire, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as ou tu n'as pas, il est en train de te dire, je suis là, je viens bientôt. La situation bientôt, ça sera la fin.
fin du temps. Ça ne sera pas la fin du temps du monde, mais ça sera la fin du temps de l'Église. Et selon les Écritures, après le temps de l'Église, le temps qui vont arriver seront des temps qui seront très, très difficiles. C'est ce temps qui est marqué dans la Bible où on dit que ça sera le temps du règne de la bête. Et quand la bête va régner, en tout cas, le monde, ça sera dans des temps très, très difficiles pour ceux qui ne connaîtront pas leur Dieu ou pour ceux qui n'auront pas fait le choix de le connaître maintenant. Parce que le temps où la bête va arriver, il va abolir tout ce qui est amour, il va abolir la paix, il va abolir la compassion et la miséricorde, mais ça sera encore la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Nous voyons déjà tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous actuellement. Nous sommes témoins de ces choses. Cela nous montre que c'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de prendre conscience. La trompette, ce n'est pas un fanfare qui va jouer, mais la trompette, c'est la parole de Christ et de ce temps de la fin. La parole qui vient interpeller. Je ne suis pas contre pour que nous enseignions sur le mariage, que nous enseignions comment gagner de l'argent. C'est bien toutes ces choses, mais c'est encore préférable d'enseigner les gens sur Dieu, parce que nous parlons de ce que Dieu peut faire, mais sans parler de Dieu lui-même. Et ce que le peuple, ce que le monde, ce que la Martinique a besoin, c'est de pouvoir connaître le véritable. Car la Bible dit, c'est Jésus-Christ qui est le véritable. Et c'est Jésus-Christ qui est celui qui sauve. C'est pourquoi la Martinique que tu m'entends cet après-midi, et toi, habitant de la Martinique, il est temps pour toi et moi, peu importe là où tu sois, que tu sois en prison, que tu sois à l'hôpital, que tu sois dans le temps difficile, il est temps de connaître le Seigneur, dit la Bible dans le livre de Osée 10, le verset 12, il dit que ceci, c'est le temps de s'aimer dans la justice et déchiffrez-vous un chant nouveau, car c'est le temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répand sur vous sa justice. C'est le temps de chercher l'Éternel, parce que nous vivons ce temps de la fin. Alors, à toi, mon frère, à toi, madame, à toi, monsieur, de ne pas passer à côté de ce temps de la visitation de Dieu, de le connaître. La Bible dit, l'apôtre Paul dit que voici le peuple juif cherche des miracles et voici les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ. Qu'est-ce que Paul a voulu dire par là dans le livre de 1 Corinthiens? Il a voulu dire tout simplement, il y a un temps où les gens vont courir derrière le miracle, où les gens vont courir derrière les choses, le bien de ce monde. Mais cependant, le miracle, ce n'est pas ce qui sauve une personne. Oui, nous avons besoin de miracles, mais il est encore préférable, il est encore plus profond de pouvoir vivre ou devenir soi-même un miracle que de chercher les miracles. Car les Écritures disent dans le livre de Marc 16, le verset 17, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc c'est lui qui est en Jésus-Christ, c'est lui qui a le Saint-Esprit en lui, sa vie déjà est un miracle, parce qu'il vient de connaître une nouvelle vie que nous avons parlé il y a maintenant 10 jours dans le séminaire. J'espère que tu as pu suivre ce séminaire, l'homme nouveau, où nous parlons de ce mystère de l'homme nouveau, car celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc cela veut dire qu'il est déjà lui-même un miracle. Alors s'il est déjà lui-même un miracle, donc tous les jours de sa vie deviendra le miracle. Tu n'auras plus à courir derrière le miracle. Tu n'auras plus à courir derrière la bénédiction, parce que tu seras la bénédiction, tu seras le miracle. Alors tu pourras manifester ce miracle et manifester cette bénédiction lorsque tu es en Jésus-Christ. Je ne dis pas que lorsque tu es avec Jésus-Christ, mais lorsque tu es en Jésus-Christ, dit Jésus-Christ lui-même dans le livre de Jean 5, le verset 39, où il dit que voici, vous sondez les Écritures, croyant trouver la vie en elles, mais ces Écritures parlent de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi. Nous sommes dans le temps, messieurs, madame, que de ne pas seulement être un membre de l'Église, mais d'être par l'Église, être un membre de corps de Christ. Être un membre de Christ,
C'est-à-dire, c'est en Christ qu'il y a la vraie délivrance, c'est en Christ qu'il y a la vraie guérison, c'est en Christ qu'il y a la restauration, c'est en Christ qu'il y a la paix. Comme il est dit, alors que l'apôtre Paul, ce grand apôtre Paul, dans le livre de Romains 7, il fait cette déclaration en disant, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne vais pas faire, je me trouve à le faire. Dans le livre de Romains 7, à partir du verset 14, il dit, mais qui me délivrera de ce corps? Parce que je me rends compte qu'il y a une autre loi qui est dans mes membres, bien que mon esprit soit bien disposé. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi j'aimerais t'interpeller dans cet après-midi, t'interpeller dans ce mois de décembre, de chercher celui qui est le véritable, de chercher d'être en lui, car la Bible dit ceci, il n'y a donc maintenant, dans le verset chapitre 8 de Romains, de Paul aux Romains, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, pas pour ceux qui sont dans l'église, mais pour ceux qui sont en Christ. Je n'ai rien contre l'église. Nous devons être dans l'église parce que c'est l'église que Dieu va enlever. Mais ce que je vais dire ici tout simplement, que lorsque nous sommes dans l'église, notre objectif d'être dans l'église, ce n'est pas de chercher le mariage, ce n'est pas de chercher le matériel, ce n'est pas de chercher l'argent, bien que nous avons besoin de ces choses, mais c'est de chercher le Seigneur. C'est-à-dire, ma motivation de me lever le matin pour aller à l'église ne doit pas être pour chercher la guérison, ne doit pas être pour chercher le miracle, mais c'est pour chercher le Seigneur, c'est pour le connaître, c'est pour être en lui. C'est comme ça qu'il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Que l'Éternel t'accorde la grâce dans ce mois de décembre de pouvoir revisiter ta foi, de pouvoir revisiter tes croyances. Je ne sais pas à qui ou à quoi tu crois, mais de pouvoir revisiter tes croyances, de pouvoir revisiter ta foi, car il y a un seul Dieu, oui, et le nom de ces dieux, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais le Dieu ne veut pas, ce n'est pas un nom. Dieu, c'est un titre, mais comment s'appellent ces dieux? Et ces dieux véritables, dit les Saintes Écritures, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, dans le livre de Jean, toujours 5, au verset 25, la voix du Fils donne la vie aux morts. Et ceux qui étaient dans les sépulcres, ils sortent de ces sépulcres, ceux qui ont pratiqué le bien pour la vie éternelle et ceux qui ont pratiqué le mal pour le jugement. C'est pourquoi tu dois être, toi et moi, de ceux qui doivent pratiquer le bien, que tu ne dois pas être celui qui pratique le mal. Quel que soit, pratiquer le mal veut dire être ennemi de Dieu. Pratiquer le mal veut dire haïr Dieu. Pratiquer le mal, veut dire se contourner ou, comment je peux dire, rejeter la parole de Dieu. Car Dieu est parole, car Dieu est la vie, car Dieu est la lumière. Alors je voulais t'encourager dans ce mois de décembre à te partager une pensée du Seigneur que dans le livre de Jean 1, à partir du verset 14, il est dit dans les Écritures ceci, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Et Jean lui a rendu témoignage, et c'est Jean qui écrit, c'est lui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La Bible dit ceci, que voici, la parole a été faite chair. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que celui qui est le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Car la parole a été faite chair. Jésus est celui qui a porté la chair de la parole. C'est pourquoi si nous nous croyons à lui, si tu donnes ta vie à lui, pourquoi? Parce que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et c'est au travers de la parole que ces choses existent. Et les Écritures dit dans ce verset 14, c'est-à-dire Jésus est la parole faite chair, c'est-à-dire cette parole esprit, cette parole qui était invisible a été devenue palpable, a été devenue manifestée
au travers de Jésus le Christ. Et il dit, cette parole a habité parmi nous. Et elle habite encore parmi nous de ceux qui le reçoivent, de ceux qui croient en lui. Ils deviennent aussi des paroles faites chair pour représenter ou manifester la nature de Dieu. Et il dit quelque chose ici d'important. Il dit, nous avons contemplé cette parole, ou nous avons contemplé cette parole glorieuse, cette parole de gloire, et cette parole à l'identité de fils de Dieu. Il dit, cette identité de fils de Dieu, c'est l'identité de la grâce. C'est là où j'aimerais encourager quelqu'un cet après-midi sur la grâce. Nous avons la définition de la grâce, qu'on nous dit, ou on nous a toujours dit, que la grâce c'est une faveur imméritée. Donc si c'est une faveur imméritée, donc il y a bien quelqu'un qui a mérité cette faveur pour pouvoir les léguer à ceux qui n'ont pas mérité cette faveur. Donc quand nous parlons que la grâce c'est une faveur imméritée, donc nous devons nous référer non simplement à cette faveur imméritée, mais de chercher à savoir qui est celui qui a mérité cette faveur pour pouvoir le donner à ceux qui ne l'ont pas mérité. Parce que quand nous ne connaissons pas celui qui a mérité cette faveur, nous ne pouvons pas non plus les léguer aux autres. C'est-à-dire, pour que nous puissions bénéficier de cette faveur, pour que cette faveur puisse apporter des fruits dans notre vie, il faut que nous connaissions véritablement celui qui a mérité cette faveur. Et la Bible dit dans le livre de Tite 2, le verset 11, il dit, la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée pour tous les hommes. On dit bien, cette grâce est la source du salut, a été manifestée pour tous les hommes. Donc cela veut dire, si quelque chose est manifesté, cette chose est devenue palpable. C'est comme ça que j'étais en train de dire tout à l'heure en amont sur le verset 14, il disait quoi? Il dit, nous avons contemplé cette gloire, la gloire de l'Éternel, comme la gloire du Fils unique. C'est-à-dire cette parole qui a été faite chair, c'est cette grâce qui a été manifestée. C'est-à-dire la grâce de Dieu a été manifestée par celui qui l'a mérité. Et qui a mérité cette grâce, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il a payé de sa propre vie comme un agneau qu'on a mené à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche, mais il a accepté toutes les souffrances, il a accepté toutes les douleurs, il a accepté tous les mépris, il a accepté toute humiliation pour que toi qui me suis cet après-midi, tu ne puisses plus connaître l'humiliation dans ta vie, que tu ne puisses connaître la honte dans ta vie, que tu ne puisses plus vivre le rejet. Je parle à une personne qui se dit que mon père m'a rejeté, que ma mère m'a rejeté, que tous m'ont rejeté. Je dis, même si les gens du monde t'ont rejeté, tu dois savoir que Dieu ne te rejettera jamais. Parce qu'il a payé un prix que personne n'a égalé jusqu'à aujourd'hui pour ta vie. Même tes propres parents n'ont jamais payé ce prix. Même tes propres parents n'ont jamais payé le prix que Jésus a payé pour toi. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné lui-même. C'est-à-dire, Jésus est cette grâce méritée. C'est pourquoi la Bible dit au verset 17 que la loi a été donnée par Moïse, mais Jésus est la vérité et la grâce. C'est-à-dire, la venue de Jésus, il est la grâce. Pourquoi? Parce qu'il a mérité de la part du Père d'avoir le droit de sortir quiconque qui traverse des moments difficiles ou qui est dans la souffrance ou qui est dans la douleur, de le faire connaître celui qui est le véritable ou de lui donner une voix qui va, comment je peux dire, le restaurer, le relever. C'est-à-dire, il est cette grâce. Il est celui qui a mérité cette grâce. C'est pourquoi tu peux beau crier que la grâce du Seigneur dans ma vie, mais pour que cette grâce soit véritablement effective dans ta vie, il faut connaître Jésus-Christ. Il faut le connaître dans la profondeur. Parce que malheureusement, dans notre temps, quand quelqu'un dit que Dieu me fait grâce, parce qu'il a eu quelque chose de bon, parce qu'il a réussi à un examen, parce qu'il a acheté une nouvelle voiture, une nouvelle maison, ou il s'est marié, alors nous définissons ça comme la grâce. Mais laissez-moi dire à quelqu'un cet après-midi, c'est se marier, ce n'est pas une grâce. Parce que laisse-moi te dire, les gens du monde se marient tous les jours. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'église pour se marier. Avoir des enfants, ce n'est pas ça qui représente la grâce. Parce qu'il y a des gens qui font des enfants tous les jours. Il y en a même qui jettent les enfants. Il y en a même qui jettent des enfants dans le poubelle parce qu'ils n'ont pas de quoi nourrir ces enfants. Donc quand on parle de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu n'est pas focalisée sur les choses de la vie. On dit dans le livre de Tite 2:11, la grâce de Dieu est la source du salut. Donc cela veut dire la grâce de Dieu est la porte pour
quiconque veut être sauvé, quiconque veut connaître Dieu, quiconque veut aller un jour auprès du Seigneur, c'est par la grâce que tu peux accéder à Dieu. C'est-à-dire le rôle ou l'utilité de la grâce dans la vie d'une personne, ce n'est pas d'abord pour avoir le matériel. Le matériel ne sont que des bénéfices d'une personne qui est véritablement dans celui qui est la grâce. Pour nous, c'est une faveur imméritée. Mais pour Jésus, il a mérité cela. Parce que la Bible dit dans le livre de Philippiens 2 que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui existait en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais s'est humilié lui-même en se rendant obéissance jusqu'à la mort, jusqu'à même à la mort de la croix. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Philippiens 2, le verset 5 au verset 11. Donc on dit que Jésus-Christ est celui qui a mérité cette grâce de la part du Créateur, de la part du Père, pour que quiconque vient en lui puisse maintenant recevoir cette grâce comme une faveur imméritée. Car la Bible dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. J'aimerais aujourd'hui un peu t'amener à la définition profonde de la grâce. Parce que souvent nous crions à tort et à travers, grâce et grâce et grâce. Mais l'objectif de la grâce, si la grâce ne te sauve pas, tout le reste des choses ne sont qu'éphémères. Parce que le rôle et l'utilité de la grâce n'est pas d'abord pour te donner le matériel, n'est pas pour te donner les choses de ce monde, mais c'est pour te donner la vie éternelle. L'objectif de la grâce, c'est de t'introduire à avoir droit à la vie éternelle. C'est de te donner droit qu'un jour, tu puisses être dans la gloire du Seigneur, tu puisses souper avec le Père, tu puisses souper avec le Fils et avec le Saint-Esprit. C'est ça d'abord l'objectif principal, ou si je peux dire même la base et le fondement de la grâce. C'est pourquoi Tite dit, c'est la source du salut. Quand on parle de la source, c'est là où quelque chose a commencé, c'est là où quelque chose commence. Donc la source du salut, quiconque parle du salut, c'est au travers de la grâce, comme dit Paul dans le livre de Éphésiens, et de vous avez été sauvés par la grâce au prix de votre foi. Donc j'aimerais que tu puisses redéfinir la grâce dans ta vie. J'aimerais que tu puisses redéfinir la grâce, parce que si tu redéfinis la grâce, ça te poussera, ça te donnera les ailes, ça te donnera la soif, la faim de chercher Jésus-Christ dans la profondeur, de chercher à le connaître, dit l'apôtre Paul. Bien qu'il soit là, il veut que nous le cherchions même en tâtonnant. C'est-à-dire, il est présent, il est vivant, mais il veut que tu le cherches. Le chercher, ça veut dire, il veut que tu aies une relation profonde avec lui. Il veut que tu aies une relation suivie, une relation dans la profondeur avec lui. Il ne veut pas que ta relation avec lui reste une relation superficielle. Que je sais, oui Jésus m'a guéri. Oui, Jésus m'a donné le mariage. Jésus m'a permis d'acheter la voiture. Oui, Jésus, il m'a fait. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de Jésus, on parle de lui simplement sur les bénéfices terrestres. Au lieu de parler de Jésus d'abord pour le bénéfice céleste, c'est-à-dire la vie éternelle. La Bible dit, Moïse a donné la loi, mais cependant, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et quiconque rentre dans cette grâce et dans cette vérité, la chose que tu reçois, la chose la plus importante, la chose qui a plus de prix dans la vie de toute personne, c'est le salut, d'être sauvé. Car la volonté de Dieu, c'est que quiconque entend ma voix, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, que tu sois sauvé. Ma prière pour toi, que tu puisses connaître celui qui est la grâce, celui qui a mérité la grâce et qui a donné gracieusement, il a donné cette grâce à tous ceux qui ne méritaient pas cette grâce. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous péché et ils ont été privés de cette grâce. La grâce représente aussi la présence de Dieu. Quand je parle ici de la présence de Dieu, je ne parle pas de ce que nous définissons comme présence de Dieu. C'est de parler quand peut-être dans une manifestation que les gens sont agités dans tous les sens. Là, on dit c'est la présence de Dieu. Là, toujours, nous sommes dans le matérialisme. Alors que Dieu peut être à un endroit et tout le monde reste calme. Dieu peut être à un endroit, tout le monde est silence. Dieu peut être dans un endroit,
tout le monde est dans la tranquillité parce que la présence de Dieu n'est pas synonyme de l'agitation. La présence de Dieu n'est pas synonyme d'être agité. La présence de Dieu est plutôt dans la douceur. D'ailleurs, on nous donne qu'il est le symbole de la colombe. Or, la colombe, c'est quoi? C'est la douceur. Donc, la présence de Dieu peut opérer dans la douceur. Nous devons chercher cette véritable présence. Quand il parle de la grâce dans notre vie, donc il parle que ce que je vous accorde, que vous n'avez pas eu droit, c'est la présence de Dieu. Et je vous accorde cette présence de Dieu. Je vous l'accorde d'une manière gracieuse. Vous ne l'avez pas mérité, mais moi je l'ai mérité en allant à la croix. Et à cause de cela, je vous accorde cela au nom de Jésus-Christ. J'aimerais encourager quelqu'un cet après-midi à pouvoir chercher à connaître véritablement Jésus-Christ qui est cette grâce méritée et dont nous le recevons d'une manière imméritée. Je vais revenir encore mercredi prochain à approfondir sur ce thème de la grâce dans ces fins de cette année 2024 parce qu'il est important que l'Église, que la parole de Dieu rentre dans son contexte, car toute chose qui sort du contexte devient un prétexte. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée, la grâce de la connaissance, de la révélation, la grâce de le connaître, lui, c'est lui qui est le véritable, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne peux pas te laisser sans t'inviter à pouvoir faire cette prière avec moi, de dire, Père, au nom de Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans ma vie et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux te donner ma vie, Seigneur, et conduis-moi dans les sentiers de ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, que l'Éternel te bénisse, que sa grâce soit sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te donne rendez-vous mercredi prochain pour notre temps de rencontre Christ à ta porte et que le Seigneur puisse te faire du bien. En attendant mercredi prochain, nous sommes la famille Amour du Père et tu peux nous trouver à la ZAC de Rivière-Roche au bâtiment F4 tous les mardis à 19h, le vendredi également à 19h et les dimanches à partir de 9h pour des cultes d'enseignement, des cultes de gloire et des cultes de la démonstration de l'esprit et de puissance au travers de la parole. Et dans cette période, nous sommes dans notre temps de jeûne et prière. Je peux t'inviter à te joindre à nous tous les soirs. Nous sommes dans notre lieu de culte pour des temps de prière forte pour préparer notre année 2025. Et le thème de ce temps de jeûne et prière, malgré la loi, je rentrerai en 2025. Que l'Éternel vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous bénissons la Martinique et toutes les autorités. À très bientôt à votre émission, à notre temps de rencontre. Christ à ta porte. Soyez bénis.